Bonjour, ici Louise, bienvenue à l'ensorcellement, où je partage avec vous mes réflexions et mes expériences personnelles au sujet de mon apprentissage de la sorcellerie, avec parfois des extraits de mon grimoire, comme je vais le faire aujourd'hui pour ce projet de talisman visant à vous protéger des esprits. Si vous aimez ce balado, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Avec l'entrée dans la période sombre de l'année, depuis l'équinoxe d'automne le 22 septembre, et avec les décorations d'Halloween qui ont déjà fait leur apparition dans les magasins depuis quelques semaines, on sent que l'atmosphère générale devient de plus en plus sombre et mystérieuse. Et de nombreuses traditions païennes croient d'ailleurs que le voile entre les mondes visibles et invisibles devient plus poreux en cette période de l'année et que les esprits des défunts en profitent pour venir faire une petite balade dans notre monde, d'où la tradition de l'Halloween. Dans la même veine, le talisman que je vous propose aujourd'hui servira à vous protéger, vous et votre maison, justement des esprits et des entités errantes que vous n'auriez pas invités dans le cadre de votre pratique magique. Il s'agit d'une variante de la bouteille de sorcière qui a été proposée dans le numéro d'automne de la revue This Witch, que j'ai bien aimé et dont je vous partage ma traduction ici. Vous trouverez les détails de cette revue dans la barre d'infos si vous voulez voir le numéro au complet de cette revue. Mais avant de procéder, faisons, comme toujours, un petit peu d'histoire. Les bouteilles de sorcière, elles font partie de la tradition de la magie folklorique européenne depuis des siècles. Elles étaient traditionnellement utilisées pour éloigner les mauvais esprits ou les influences néfastes. Les bouteilles de sorcière sont par ailleurs l'une des pièces maîtresses de l'histoire de la sorcellerie parce que, en raison de leurs matières premières, qui sont soit des bocaux ou des récipients en argile ou en verre qui résistent bien aux ravages du temps, on en a quelques preuves archéologiques qui ont principalement été trouvées en Angleterre et aux États-Unis. Les historiens peuvent identifier ces artefacts archéologiques en fonction de leur contenu, soit des épingles, des aiguilles, des clous, du verre brisé, d'autres types d'objets contondants, des liquides corporels ou des prélèvements humains comme des ongles ou des cheveux, des herbes et des pierres. Il semble qu'il y a eu plus qu'un seul type d'utilisation pour ces bouteilles de sorcières trouvées dans les fouilles archéologiques, tout comme les sorcières d'aujourd'hui les utilisent pour différentes intentions magiques. La fiole des esprits que nous propose la revue This Witch cet automne, elle vous permettra spécifiquement de tenir les esprits et les énergies négatives à distance. Contrairement aux bouteilles de sorcières traditionnelles, la fiole des esprits, vous n'aurez pas besoin de l'enterrer. Vous n'aurez pas non plus besoin de la remplir avec vos fluides corporels, ni avec des aiguilles ou du verre brisé. Vous aurez seulement besoin d'un petit pot avec son couvercle ou d'une petite bouteille avec son bouchon. Vous aurez aussi besoin de feuilles ou d'autres parties de plantes que vous allez prélever sur votre terrain et que vous allez faire sécher. Ce peut même être les mauvaises herbes autour de votre stationnement si vous vivez en condo ou en appartement. Vous aurez besoin également d'un peu de poussière de votre ménage, de sel, d'un bout de fil rouge,
d'une mèche de vos cheveux ou de votre barbe et d'une bougie noire. Bon, je prends le temps de le spécifier ici. Sachez-le, les bougies noires sont traditionnellement utilisées en sorcellerie pour la protection et non pour invoquer les démons comme nous le montre le cinéma hollywoodien. Donc, ne soyez pas effrayés de les utiliser et on en trouve facilement à ce temps-ci de l'année dans les magasins. Votre fiole des esprits devra être placée dans un endroit bien caché de votre demeure, hors de la vue de tous, par exemple derrière des livres sur une étagère ou au fond d'une armoire. Idéalement, vous ne poserez pas les yeux sur cette fiole avant le prochain automne. Choisissez donc son emplacement avec soin, tant pour ne pas tomber dessus par inadvertance pendant les prochains mois, que pour vous souvenir de l'endroit où vous l'aurez caché, pour que vous puissiez la récupérer l'année prochaine. Alors, avant de remplir votre fiole, sortez dehors et ramassez de l'herbe ou des feuilles provenant du terrain où vous habitez. Laissez-les sécher pendant le nombre de jours qu'il faut et lorsque les feuilles sont prêtes, ajoutez-les à votre fiole. Puis, balayez votre maison et collectez une partie de la poussière que vous ajouterez elle aussi à votre fiole. Ajoutez ensuite la mèche de vos cheveux ou de votre barbe et remplissez le reste de la fiole avec le sel. Finalement, fermez la fiole, attachez le fil rouge autour de son goulot et scellez la fiole en plaçant la bougie noire sur le dessus ou au-dessus de la fiole, bougie que vous laisserez brûler jusqu'à ce que la cire recouvre le couvercle ou le bouchon de la fiole. Cachez la fiole ainsi complétée pendant au moins 1 an, mais pas plus longtemps que ça. L'année prochaine, à peu près à la même date, vous jetterez votre fiole pour en faire une nouvelle. Si vous prévoyez déménager entre-temps, n'emportez pas la fiole avec vous, jetez-la tout simplement. Voilà, j'espère que ce talisman de protection sera efficace pour vous. Vous m'en donnerez des nouvelles dans la section des commentaires. Mon chat et moi, mon chat que vous avez sûrement entendu pendant le balado, et moi, on vous dit à bientôt pour un prochain contenu pendant cette période sombre de l'année.